Imaginez que vous allez chez quelqu'un et vous savez déjà que cette personne a 2 enfants. Bon alors, pour poser un peu le cadre de tout ça, on peut imaginer que ce soit pour discuter d'un nouveau projet de rubrique pour des vidéos de vulgarisation sur internet, et on va dire que cette personne s'appelle, mettons, Martin Jardinier. Pourquoi pas. On va dire aussi que vous l'avez déjà rencontré une première fois, et il vous a dit de passer chez lui, il vous a dit que sa maison est celle dont la porte est peinte en bleu, et qu'il sera très probablement occupé à faire quelque chose au fin fond de chez lui, donc ce sera très certainement un de ses 2 enfants qui viendra ouvrir la porte. Vous pouvez retenir le détail exact de ce que je viens de raconter, mais sachez que ça aura une importance absolument nulle par la suite. La seule chose qui compte pour l'instant, c'est que Monsieur Jardinier a 2 enfants. Vous toquez donc à sa porte, et comme prévu, c'est un des enfants qui vient d'ouvrir. C'est une fille. Elle vous fait asseoir dans le salon pendant qu'elle va chercher son père, et pendant ce temps-là, vous vous dites « bon, donc Monsieur Jardinier a 2 enfants, et je sais maintenant qu'il y a une fille. Quelle est la probabilité que l'autre enfant soit un garçon ?» Avant de pouvoir répondre, et comme d'habitude dans ce genre de problème, je vais préciser qu'on suppose d'une part que les enfants naissent un par un, d'autre part que le sexe des enfants est indépendant et qu'à chaque naissance, il y a une probabilité 50% d'avoir un garçon et 50% d'avoir une fille. Maintenant, comme il se doit, je vais vous proposer 4 réponses. Réponse A, 1 demi, réponse B, 2 tiers, réponse C, alors oui, bon voilà, c'est quantique, et donc la réponse ça va être, allez, 50% de la réponse A et 50% de la réponse B, et enfin la réponse D, Ré Kenobi. Bien évidemment, si vous voulez y réfléchir par vous-même, ce que je recommande fortement, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause un instant, parce que je m'apprête à donner la réponse. Genre là, maintenant, tout de suite. C'est bon? Eh bien, la bonne réponse est la réponse B, 2 tiers. Alors, pour commencer, je vais évacuer la réponse A, 1 demi, qui, bien que tentante, est fausse. C'est vrai, on a supposé que les sexes des enfants sont indépendants. Donc, si le sexe du premier enfant est fille, le deuxième enfant a 50% de chance d'être un garçon et 50% de chance d'être une fille, de même si le premier enfant est un garçon. La probabilité que le sexe du deuxième enfant soit ceci ou cela ne dépend pas du sexe du premier enfant. Bon, eh bien on pourrait être tenté de se dire, mais un peu trop rapidement, bon ben voilà, il y a une fille, et donc ensuite, le sexe du deuxième enfant peut être garçon ou fille avec la même probabilité, donc la réponse c'est 1 demi. Mais non. Si la question avait été « Monsieur Jardinier a 2 enfants, sachant que l'aîné est une fille, quelle est la probabilité pour que le deuxième enfant, le plus jeune, soit un garçon ?» Alors si ça avait été ça la question, oui, la bonne réponse aurait été 1 demi. Mais c'est pas le problème dans lequel on est ici. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une fille, mais je ne sais pas si cet enfant est le plus jeune ou le plus âgé des 2 enfants. Donc c'est un problème différent. Du coup, revenons au problème initial, et voyons pourquoi la bonne réponse est 2 tiers. Pour ça, faisons un dessin des différents cas possibles. Les familles à 2 enfants sont de 4 types. Fille-fille, fille-garçon, garçon-fille et garçon-garçon. Ici, la notation FG signifie que le premier enfant, le plus âgé, est une fille, et le deuxième enfant, le plus jeune, est un garçon. Tous ces types de familles ont la même probabilité, 1/4. Alors maintenant, je sais qu'il y a une fille, donc ça exclut le cas d'une famille garçon-garçon. Ensuite, parmi les 3 cas compatibles avec ce que j'ai observé, il y en a 2 où la famille comprend un garçon. Donc la probabilité qu'il y ait un garçon est de 2 tiers, tout simplement. Alors voilà, j'espère que le schéma précédent était clair, et que vous voyez bien pourquoi la réponse est 2 tiers. Sauf qu'en fait c'est faux. Alors, c'est pas faux, hein, il n'y a pas d'entourloupe dans ce que je vous ai raconté. Si je le voulais, je pourrais écrire tout ça super méga ultra rigoureusement, ça serait juste pas très accessible. Non, le problème c'est que... eh bien en fait, la question est mal posée. En effet, tout ce qui est probabiliste, ou ce qui pourrait être probabiliste dans ce problème, n'a pas été précisé. Ce que je vous ai précisé, c'est que les enfants naissent séparément, que les sexes sont indépendants, et que la probabilité d'être garçon ou fille est la même. Mais ce que je n'ai pas précisé, c'est comment est déterminé l'enfant qui va ouvrir la porte, ou de façon équivalente, comment j'ai appris qu'il y a une fille parmi les 2 enfants. Alors comment on modélise ça? Supposons que la situation soit un petit peu différente, et en fait, c'est Martin Jardinier qui ouvre la porte. Et je lui demande « As-tu une fille ?» ou de façon équivalente « Est-il correct que tu n'as pas que des garçons ?» Il me répond oui.
Du coup, là, la seule chose que j'ai appris, c'est qu'il y a au moins une fille dans la famille Jardinier. Ou alors, supposons qu'on soit dans un monde alternatif, où à partir du moment où il y a au moins une fille dans la famille, c'est une fille qui va ouvrir la porte. Je sais, c'est complètement n'importe quoi. Mais c'est juste pour l'expérience de pensée. Dans ce cas-là, si je vois un garçon qui ouvre la porte, je sais qu'on est dans une famille garçon-garçon. Si je vois une fille qui ouvre la porte, je sais seulement qu'il y a au moins une fille dans la famille. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux. Et jusque-là, j'ai implicitement interprété la question comme ça. Monsieur Jardinier a 2 enfants, sachant qu'il y a une fille, quelle est la probabilité qu'il y ait un garçon? Dans l'histoire que j'ai racontée, j'ai juste dit que l'un des enfants venait ouvrir la porte. Supposons que, quand je toque, l'un des 2 enfants, au hasard, vienne ouvrir la porte. Par exemple, celui qui était le plus près, ça a pas l'air tiré par les cheveux. Du coup, eh bien, j'ai 50% de chance d'observer le plus jeune des 2 enfants et 50% de chance d'observer le plus âgé. Du coup, j'aurais probablement reformulé la question comme ça. Monsieur Jardinier a 2 enfants, j'en tire un au hasard, et j'observe que c'est une fille. Quelle est la probabilité que l'autre enfant soit un garçon? Eh bien, pour y répondre, revenons au schéma. Il y a 8 cas possibles. En effet, il y a 4 types de familles possibles, tous ayant la même probabilité 1/4. Pour chaque famille possible, en tirant au hasard, je peux tomber soit sur le plus âgé, soit sur le plus jeune, avec une probabilité 1/2. Si j'ai observé une fille, je suis dans un des 4 cas suivants, et parmi ces 4 cas, il y a 2 cas, le troisième et le quatrième, dans lesquels l'autre enfant est un garçon. Donc la probabilité recherchée est de 2 divisé par 4, autrement dit, 1/2. Bon alors voilà, en fait ici la question n'était pas vraiment bien posée, et selon la façon dont on la complète ou l'interprète, la bonne réponse est 1/2 ou 2/3. Mais notez qu'il n'y a rien de quantique ou magique ici, hein. La bonne réponse dépend seulement de la façon dont on complète la question pour avoir un problème bien posé. Et du coup, eh bien, faute de mieux, la meilleure réponse ici était sans doute la réponse D. Ouais, comme à chaque fois. Le problème ou paradoxe des 2 enfants n'est pas un paradoxe au même titre que le problème des anniversaires ou le problème de Monty Hall. Ceux-là, ils sont tout à fait bien posés, et la réponse, qu'on peut établir tout à fait rigoureusement, va à l'encontre de l'intuition. Dans le problème ou paradoxe des 2 enfants, c'est l'énoncé qui est bancal. Je veux dire, grammaticalement, en français, la question tient la route, il n'y a aucun souci, mais il manque un peu d'informations pour que, mathématiquement, le problème soit bien défini. Et il suffit pas, en français, de dire quelle est la probabilité que quelque chose, pour que, de façon absolument automatique, la mathématique puisse fournir une réponse. Ici, selon comment on interprète ou complète la question, il y a vraiment 2 réponses qui sont tout à fait justifiables et défendables. À mon avis, vu la façon dont j'ai raconté en rebelle l'histoire au début, la modélisation qui me paraît la plus naturelle, c'est celle où on dit qu'on tire un enfant et on observe son sexe. Enfin voilà, ça c'est mon avis, et ça n'engage que moi, et dans cette interprétation, la bonne réponse c'est 1/2. Et ce qui est très intéressant, c'est que la réponse dans ce cas est 1/2, mais pas pour la même raison qui fait que la réponse est aussi 1/2 quand la question est Monsieur Jardinier a 2 enfants, sachant que l'aîné est une fille, quelle est la probabilité pour que le deuxième soit un garçon? Et donc c'est un de ces problèmes où il est possible d'avoir raison, mais en ayant tort. Au sens où il est possible d'avoir tort sur le raisonnement, mais que la réponse soit néanmoins la bonne, en tout cas en un certain sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager, vous abonner, etc. Pour ma part, je vous dis à la fois prochaine, et bonne semaine.